Aujourd'hui, nous accueillons Morgane avec un temps pour colorer tes idées et révéler ta créativité, à vivre ici et à prolonger chez toi. Voici la rubrique Le repère créatif avec Morgane. Donc, le repère créatif fait partie des meilleures adresses parisiennes, un lieu où devrait-on dire une bulle hors du temps, où tu proposes des ateliers créatifs pour adultes, duo parents-enfants et entreprises. Pour cette première chronique, Morgane, tu vas nous faire découvrir l'art délicat du kintsugi. Alors, on t'écoute, Morgane, avec plaisir. Alors, bonjour à tous. Et tout d'abord, cette rubrique, elle est là pour vous booster votre créativité et vous donner l'envie de créer pour vous faire du bien. Voilà. Oh, on adore. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du kintsugi et vous expliquer la technique pour pouvoir le reproduire chez vous. Alors, tout d'abord, que signifie kintsugi ? Ça signifie jointure en or en japonais. C'est une technique artistique de réparation pour les objets brisés avec de la laque saupoudrée d'or. Attention, on rigole pas. Donc de la vraie or, hein. Alors, je vais l'expliquer. Je vais l'expliquer après, mais effectivement, traditionnellement au Japon, l'art du kintsugi, est réalisé avec de l'or 24 carats. Ça ne rigole pas. Donc le kintsugi, philosophiquement, c'est reconnaître la brisure et la réparation comme faisant partie de l'histoire de l'objet. Et ça nous fait du bien, car ça nous invite à ralentir, à restaurer plutôt qu'à jeter, et admettre que les imperfections, même de nos propres vies, peuvent elles aussi être jolies. Ah, très philosophique et spirituel et thérapeutique aussi. Et thérapeutique aussi. Du coup, je rejoins Stéphanie. Pour la petite histoire, donc le kintsugi est apparu au Japon vers la fin du XVe siècle. Ok. Et c'était un shogun, donc c'est le chef des armées suprêmes au Japon, qui avait acheté donc en Chine son bol favori. Et lors d'une cérémonie du thé, en fait, il cassa ce bol et donc il décida de le renvoyer en Chine pour le faire réparer. Celui-ci lui revient restauré avec de vilaines agrafes très peu esthétiques, qui en plus ne permettent plus du tout au bol d'être hermétique pour contenir les liquides. C'est embêtant. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là que les Japonais se seraient dit, on va trouver une technique de restauration beaucoup plus esthétique pour les objets cassés. Et c'est à partir de ce moment-là que le kintsugi naît. D'accord, 15e siècle. Ok. Voilà. Alors, le vrai matériel pour faire du kintsugi, et tu l'évoquais tout à l'heure, se compose d'or véritable 24 carats, et puis d'une laque urushi qui provient de la sève d'un arbre qu'on trouve uniquement en Asie. Donc on est bien d'accord que c'est très compliqué à reproduire chez soi, mais vous inquiétez pas. En France, en tout cas. Voilà. C'est très compliqué à reproduire en France et chez soi. Et du coup, heureusement, il y a des techniques qui se sont développées pour que nous aussi, on puisse profiter de cet art à moindre coût, pour nous aussi nous faire du bien. Donc on va parler maintenant matériel. Oui. Pour le matériel, il faut de la casse. Oui, c'est ça. Il nous suffit d'avoir déjà un objet cassé, effectivement pas compliqué, je pense que c'est ce qu'on trouve le plus facilement chez soi, enfin en tout cas chez moi. Alors, du coup, je te coupe, tu vois, parce que là, je suis en train de penser à mon dernier verre un peu basique, transparent, que j'ai cassé. C'est peut-être pas une bonne idée, si, tout est possible. Tout est possible, mais attention, à partir du moment où on le répare avec de la résine kintsugi, ça ne devient plus alimentaire, ça devient uniquement décoratif. Ok, d'accord. Donc, oui, tu peux réparer ton verre et le transformer en pot. Ce que j'allais dire, un petit pot de fleurs ou pot de crayon. Ce que tu veux, mais ça ne pourra plus être au contact d'éléments alimentaires. Oui. Donc c'est important de le préciser. Oui. Ok, on pourra pas se faire un petit mojito dans son verre après. Non, navré. Donc un objet est bréché ou cassé, de la résine qui sèche en 5 minutes chrono. Donc vous trouvez ça dans tous les magasins de bricolage. 5 minutes chrono, c'est très important puisque c'est le temps qu'il va vous falloir pour maintenir les éléments entre eux. Donc on comprend bien que si on part sur de la résine 30 minutes chrono, ça peut sembler très long, bien que ce soit un art lié à la résilience. Oui, c'est ce que je disais, mais je comprends quand même la patience, parce que même moi, 5 minutes, le temps peut paraître long, mais on en profite peut-être pour faire une petite cohérence cardiaque de 5 minutes, je sais pas. Je pense qu'on le temps peut paraître très long, ou délicieux, ça dépend de chacun. Personnellement, je suis sur le chemin d'apprendre à trouver cela délicieux, ces 5 minutes. Tu es sur le chemin. Je suis sur le chemin. Ah oui, mais attends, quand tu animes des ateliers, ça va être très sympa. Quand on est à plusieurs, tout seul, on est sur le chemin, mais à plusieurs, on papote. Voilà, c'est exactement ça. Tout seul, on est sur le chemin ensemble, à plusieurs. Ouais. Donc, de la résine, il nous faut
de la poudre de mica dorée. Alors c'est ni plus ni moins la même chose que la poudre qu'on se met sur les yeux pour se maquiller, donc c'est non toxique, il n'y a aucun problème. D'accord. Ok. De la feuille, on appelle ça de la feuille d'or, mais c'est de la feuille dorée qu'on va appliquer ensuite en fait sur les jointures. Des gants parce que la résine c'est quand même toxique, donc on travaille toujours avec des petits gants, surtout si on souhaite le faire avec des enfants, très important. Un petit bâtonnet au bois pour mélanger. Ok. Une assiette en carton pour ne pas ruiner sa table. Et un petit pinceau qui permettra d'ajuster au niveau des finitions. Donc ça va, en ustensile on est bon, faut pas trop de matériel, ce n'est pas onéreux. Et c'est réalisable complètement chez soi, c'est ça qui est important. Ouais, très important. Alors, au niveau des étapes, tout d'abord, on s'assure, ça paraît évident, mais que les morceaux de l'objet coïncident bien entre eux. Tu as raison. Alors, ça paraît évident, mais j'ai déjà eu des gens en atelier, on se dit « Ah, il manque un bout, ça coïncide pas », c'est un peu comme un puzzle. Faut quand même, voilà. Ouais, un minimum, hein. Ensuite, on va mélanger dans son assiette en carton, à quantité égale, la résine A et la résine B. En fait, c'est juste de la résine et du durcisseur, d'accord? Donc, on mélange en quantité égale dans l'assiette en carton. On va ajouter un petit peu de poudre de mica avec notre petite spatule en bois et on va mélanger le tout afin de réaliser un mélange homogène. Ok. Une fois qu'on aura réalisé ce mélange homogène, on va prendre la première partie de notre objet cassé et on va prendre la pâte qu'on vient de créer et on va venir l'appliquer comme ceci en fine couche. D'accord, sur l'objet brisé. On va faire exactement la même chose sur la seconde partie, ici, et ensuite, on va venir maintenir les deux parties ensemble, comme ceci, pendant 5 minutes. Et on en parlait, elles peuvent être délicieuses ou très longues. Bon, on papote. Faut papoter. Voilà. Mais l'idée, c'est pas de regarder la télé en même temps ou autre. Enfin, on peut chanter, rêver, mais l'idée, c'est quand même d'être concentré sur ce qu'on fait, parce que ça va aussi avec cette idée que on répare, on se fait du bien et on prend le temps. Voilà. Ouais, donc t'invites vraiment quand même les gens à être concentrés sur leur activité créative pour que ça ait un sens. C'est une activité quasi méditative. Donc en fait, si tu fais autre chose en même temps qui n'a pas de sens, l'activité justement perd tout son sens. Oui, c'est ça. On parlait sur le chemin, c'est le chemin qui compte avant même le résultat final finalement. Exactement. Et après 5 minutes, une fois qu'on a été résilient pendant 5 minutes avec son objet, madame, celui-ci est restauré, réparé, d'accord? Il est même sublimé. Il est sublimé, mais c'est pas terminé au niveau des étapes. C'est maintenant qu'on va venir appliquer notre feuille d'or avec le petit pinceau sur les jointures. Parce qu'en fait, la résine avec la poudre de mica fait un mélange doré, mais doré un petit peu terne. Transparent. Ouais. Pas tout à fait transparent, mais un peu terne ça quand manque même. De brillance. Ça manque de brillance et pour aller plus loin, c'est vraiment hyper sympa. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais ça change tout. De venir ajouter la feuille d'or au pinceau, délicatement. Donc on va venir l'appliquer comme ceci, et puis après... Hop, alors attends, moi j'ai du mal à visualiser la feuille d'or, parce que là elle est toute sèche au pinceau. C'est-à-dire que voilà, tu l'as bien humidifiée, tu l'as... Alors non, il n'y a pas du tout à humidifier, mais c'est une très bonne question. On vient couper au ciseau un petit bout, on l'applique sur sa fissure réparée à l'époxy. Ouais. Et puis, on vient tout simplement venir la fixer comme ceci, en appliquant avec le pinceau. Et vu que la résine est encore un tout petit peu collante, oui, c'est ça. Ça va lui permettre d'adhérer. On ne fait pas ça le lendemain. Hein. Ah non, alors on fait ça directement, c'est une très bonne question. On fait ça juste après avoir appliqué son mélange de résine et avoir attendu 5 minutes. Oui, ce que je me disais, autrement, comment ça tient. Ok. Et on a maximum 1 heure. Ok. Pour le faire. Donc on ne papote pas trop longtemps, hein, dans les... On a un maximum 1 heure pour le faire, ce qui fait que la résine a encore son pouvoir un peu collant. Ouais. Et ça permet d'appliquer la feuille d'or, et c'est l'étape la plus cool, quoi. En atelier, les gens sont vrai mais c'est trop chouette. Ah oui, c'est l'étape la plus cool. C'est l'étape waouh. Ah oui, l'étape waouh, parce que l'étape la plus visible, où là, ça, voilà, c'est l'étape finale, hein, comme... Bah là, tu vois, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Ça change tout. ça change vraiment tout. Oui, ça serait dommage d'arrêter à la 2e étape, hein. Tu confirmes. Hein. Alors oui, c'est dommage d'arrêter à la 2e étape parce que cette étape-là, c'est l'étape la plus waouh. Et même après, quand tu souffles pour enlever, t'as des paillettes dorées partout. Enfin, c'est comme si la transformation opérée avait lieu. Ouais, il y avait des paillettes partout. Bah parce que quand on enlève la feuille d'or, elle se sépare. En fait. Exactement, Stéphanie. Tout ce qui a pas adhéré se transforme un peu comme en petites paillettes. Et c'est ça que moi j'adore, c'est qu'en fait l'atelier, à mon avis, enfin, je retrouve des petites brisures d'or partout, enfin d'or, de feuilles d'or.
Mais même nous, quand on repart de ton atelier ou on le fait chez soi, on brille finalement. Ah bah tu shines. Shine. Voilà. Comme Rihanna, tu shine like a diamond, quoi. Voilà. Donc voilà, la casse d'un objet ne signifie plus sa fin, mais un renouveau, le début d'un autre cycle et une continuité dans son utilisation. On ne cache plus les réparations, on les sublime. Oh. Et d'ailleurs, j'aime le kintsugi pour faire référence à ce qu'expliquait Stéphanie tout à l'heure, puisque j'ai parfois l'impression, moi aussi, de rencontrer des humains kintsugi. Tu vois, ce genre de personnes, ce genre de personnes que la vie a cabossé, abîmé, et qui ont réussi à s'en remettre, qui n'ont pas gardé d'amertume, qui s'en sont sortis beaucoup plus forts. Et au contraire, ils ont progressé, se sont reconstruits et améliorés. Et je rencontre beaucoup à mes ateliers. Alors vraiment merci pour cette première chronique qui nous donne envie d'aller déjà chez toi dans ton atelier le repère créatif et ou sinon à reproduire bien entendu chez soi. En tout cas merci Morgane pour cet instant de créativité. Excuse-moi, vas-y. Mais pour ceux qui adorent le kintsugi, oui, et qui auront envie juste d'explorer d'autres formes de cet art, je vous invite juste à découvrir le kintsugi urbain porté par Jan Vorman, qui est un artiste franco-allemand qui répare les fissures des murs dans les villes à l'aide de briques de Lego. Et il ne met pas de colle, pas d'enduit, donc c'est vraiment un art un peu éphémère. Il refuse complètement la participation, l'aide financière des fabricants de briques de Lego, parce qu'il a une position anticapitaliste. Mais du coup, vous pouvez voir ses œuvres un peu partout dans le monde. C'est Jan Vorman et c'est le même esprit que le kintsugi, donc foncez découvrir ce style. Alors on peut le découvrir sur son compte Insta, sur son compte Insta. Parce que autrement, s'il faut que je prenne mon petit sac à dos pour le découvrir, ça me fait envie, parce que ça peut être pourquoi pas un voyage intéressant à la découverte. Mais il y en a partout dans le monde en fait. Ah oui. Donc je pense que dans chaque pays tu trouves. Ouais, en tout cas voilà, voyager dans chaque pays, c'est une belle invitation. Voilà. Mais une autre forme du kintsugi. Ah super. Bah écoute, je te remercie en tout cas de nous avoir exposé cet art qui transforme donc les fractures en lignes d'or. Moi en tout cas, ça m'a vraiment plu. Voilà, j'espère qu'à vous aussi. Et puis vous pourrez retrouver toutes les autres infos et tous les autres ateliers sur lereperecreatif.fr.